Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent version manga, jour numéro 4. Alors, je le vois d'ici, le 4, il est juste là. Il est gros celui-là. Je rappelle que je ne connais pas les mangas qui ont été emballés pour ce calendrier de l'Avent. Il y a même des séries que je n'avais même pas de base dans ma mangatech. Et donc là, aujourd'hui, on a ce gros volume, ça donne déjà un indice. Et donc, l'énigme du jour, c'est des marionnettes qui bougent seules, un cirque au sombre secret et une bataille pour la vie. Ok, je sais ce que c'est, je pense que c'est Karakuri Circus, le tome 1. Ça fait longtemps que je l'avais dans ma mangatech et que je ne l'avais pas lu. J'aimerais beaucoup me faire l'intégrale parce que l'édition de Meian est magnifique. Donc on va l'ouvrir et on va vérifier ça tout de suite. Ok, donc vérifions si c'est bien ça, même si j'en suis persuadée. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Il y a des mangas, je peux pas savoir parce que je connais même pas les séries. Mais là, celui-là, c'est bon. Karakuri Circus, elle est magnifique cette édition, vraiment. Elle est exceptionnelle cette édition, j'adore. Les dessins sont beaux aussi en plus, franchement. Et on a droit à des petites pages couleurs vu que c'est une édition perfecte. Ça, c'est cool, ça, c'est vraiment cool. Ça, pour le coup, c'est une série pareil que j'avais depuis un moment dans ma mangatech et que j'avais pas commencé. Pourtant, j'ai déjà eu envie de lire la série, mais j'ai jamais trouvé le temps de me consacrer pleinement dessus. Donc là, c'est l'occasion et je pense que je vais bien kiffer ma lecture. Franchement, j'ai hâte de découvrir. J'aimerais énormément avoir l'intégrale parce que je trouve l'édition juste magnifique. Avec le dégradé de couleurs qu'a fait Meian entre tous les tomes, c'est vraiment beaucoup trop beau. Donc c'est parti pour la lecture du premier tome de Karakuri Circus. Alors qu'il distribue des prospectus pour un cirque, Narumi Kato décide de porter secours à Masaru Sega, un jeune milliardaire orphelin de 10 ans accompagné d'une énorme valise, poursuivi par d'étranges hommes en noir. Cependant, ces derniers se révèlent être des pantins en bois qui en veulent à la vie du jeune garçon. Il demande alors à Narumi de l'accompagner au cirque pour y retrouver une certaine Shirogane qui saura le protéger grâce au contenu de sa valise, à savoir une marionnette géante. Je viens de finir de lire le tome de Karakuri Circus et j'avoue qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Au début de ma lecture, je trouvais le tome vraiment super long à lire. Je sais pas si c'est le format qui fait ça ou si c'est juste que j'étais pas forcément dedans au début de ma lecture, mais j'avais vraiment du mal à rentrer dans l'histoire. Et une fois que j'avais passé la moitié du tome, là par contre, je suis vraiment rentrée dedans et j'ai énormément aimé ma lecture. Je suis vachement curieuse de ce qui va se passer dans les prochains tomes, avec la fin surtout, j'ai envie de savoir en fait comment l'histoire va se développer, etc. Ce que je ne connaissais pas du tout à la base. Donc ouais, je pense que je me prendrai la suite tranquillement parce que les tomes sont quand même un peu chers, même si l'édition vaut le coup. Les dessins à l'intérieur sont old school, mais c'est tout l'ADN du manga. Mais malgré ce côté un petit peu old school au niveau des traits du visage, les dessins, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Puis même l'édition de Meian avec ce trou dans la couverture que je trouve vraiment magnifique, avec tous les effets brillants, etc. qu'on a sur la cover. Au début, je pensais vraiment que ça allait parler de cirque, d'être vraiment centré sur le cirque. C'est vraiment plus le côté marionnettiste et les marionnettes du coup qui ressortent principalement dans la série. Donc voilà, c'était mon petit avis sur Karakuri Circus. J'ai vraiment bien aimé la série, j'ai vraiment hâte de continuer, de voir ce que ça peut donner. N'hésitez pas à vous abonner si ce concept vous plaît, moi c'est vraiment un énorme plaisir de faire ça avec vous. C'est la fin de ce jour numéro 4, on se retrouve demain pour le jour numéro 5. Ciao!